Monsieur Montillot, quand vous parlez de posture politicienne, ça me fait sourire. Voilà, donc non, juste pour vous dire, c'est vous qui me lancez sur la région. En effet, il y a une augmentation de 3%, mais à mon souvenir, ils ont la gratuité des transports. Non, pas encore. Mais non, même pas encore. Les jeunes, si. Mais non, pas encore. Oui, mais ça va venir. Eux, ils sont dans une... Eux, ils sont dans une... Bah, j'espère qu'on y sera peut-être avant eux. Vous pensez qu'on y sera avant eux? On y est pas encore. Vous pensez qu'on y sera avant eux? Je vous dis pas encore. Vous pensez qu'on y sera avant eux? Voilà. Donc, moi j'aime bien quand on interpelle sur les autres collectivités, mais voilà, je pense qu'il faut rester modeste sur les injonctions qu'on peut avoir sur d'autres collectivités, et je pense que si on veut se comparer à chaque fois, on le fera. Mais je sais que nous, à chaque fois, on essaye de rester à notre place, dans les réseaux, enfin, sur les rangs de cette collectivité, de ne parler que de cette collectivité, des Orléanaises et des Orléanais. Clairement, me faire traiter de radical ou de sectaire, ça me fait sourire, mais dans mes propos, je n'ai jamais opposé privé au public. Et si je n'ai parlé que de privé, c'était pour se dire qu'en effet, la collectivité ville avait augmenté les salaires, notamment. Et j'aurais pu le dire. Jamais, monsieur Martin, si ça vous amuse, vous pouvez le dire. Mais juste pour vous dire, sur la question du SMIC. Mes chers collègues, Non, mais si je peux terminer ou pas s'enlise un peu. Est-ce que je peux terminer ou... Oui, mais bien sûr, parce que allez-y. quand on interrompt les autres, on a le droit, de le faire avec mon propos, si vous le souhaitez. Non, mais sur la question du SMIC, il n'y a que 12% des salariés qui sont au SMIC. Enfin, voilà, je peux entendre un certain nombre de choses, mais il y a aussi une réalité. Enfin, j'ai l'impression il y a une certaine déconnexion, sur le coup, sur la situation actuelle des Orléanaises et des Orléanais. Je ne vais pas parler de la situation en France, mais en effet, on a une précarisation des familles. Je veux dire, si aujourd'hui, vous me dites que tout va bien à Orléans, qu'il n'y a pas de précarité, qu'il n'y a pas de famille pauvre. Enfin, oui, en effet, il y a une certaine déconnexion. Et si c'est radical que de dire ça, et si c'est sectaire de dire ça, eh ben je l'assume. Je l'assume. En effet, je pense qu'un grand nombre d'entre vous, vous êtes face à des réalités et vous voyez ces familles qui sont en difficulté. Et donc nous dire aujourd'hui que oui, certes, il y a des salaires qui ont augmenté, mais au final, ça va pas si mal. Non, en effet, il y a une grande pauvreté à Orléans et il y a des gens qui n'étaient pas en système de précarité, qui sont en train de tomber petit à petit dans la précarité. Et que, en effet, monsieur Montier, vous l'avez très bien dit, je l'avais dit dans mon propos introductif, c'est des choix politiques. Et assumez-les. Enfin, je veux dire, à un moment donné, assumez-les. Alors, M. Montier les assume, d'autres un peu moins. Mais voilà, vous avez décidé de faire payer l'inflation, une part de l'inflation. Et je l'ai dit de manière très transparente et très objective. Vous avez décidé de faire peser, non pas l'entièreté de l'inflation, mais une part de l'inflation aux familles qui payent au quotidien la restauration. Et j'entends les 57 centimes, mais... ça a toujours été salué, nous on ne l'a jamais remis en question. Alors je ne sais pas pourquoi vous avez trouvé ça quelque part dans les propos, mais vous pouvez m'inventer des propos que je n'ai pas tenus, mais je n'ai jamais remis en question ces 57 centimes, on l'a toujours dit, mais ça ne concerne qu'une petite part des familles, et qu'aujourd'hui l'augmentation concerne tout le monde. Voilà, je voulais juste dire ça. Après, je sais que ça passionne. Je ne vais pas relancer sur le débat sur la gratuité parce que ce que j'entends, c'est aussi, comme vous aimez à vous comparer, c'est aussi insulter les autres collectivités qui ont fait le choix de cette gratuité des transports, qui ont fait des choix politiques et qui les assument aujourd'hui. Donc, ne soyons pas caricaturaux sur la gratuité. Il y a des collectivités qui font ce choix-là et qui arrivent à le porter et à le financer et à soutenir une bonne qualité de réseau. Donc, un jour, j'espère qu'on aura un débat dépassionné sur le sujet où on pourra objectiver que la gratuité, c'est pas un tabou insurmontable, y compris sur les questions de mobilité.